Les 10 erreurs les plus courantes des débutants en anglais. Tu apprends l'anglais, mais tu fais encore des erreurs? Ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 10 erreurs les plus courantes que font les débutants en anglais, et surtout, comment les éviter. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin et abonne-toi pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Faire des erreurs quand on apprend une nouvelle langue, c'est normal, mais certaines peuvent être facilement évitées. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ces erreurs pour que tu puisses les corriger et améliorer rapidement ton anglais. 10 erreurs courantes des débutants en anglais. La première erreur très courante, c'est de confondre he, she. en anglais. He Veut dire il. she Veut dire elle. Cependant, beaucoup de débutants mélangent ces deux pronoms. Phrase incorrecte. She is my brother. He is my sister. La bonne phrase est He is my brother. She is my sister. fais attention à bien utiliser le bon pronom. Deuxième erreur, oublier le S à la troisième personne du singulier. Par exemple, au lieu de dire She speak English. tu dois dire She speaks English. le S est obligatoire quand on parle de. He, she, it. Erreur 3, dire I have 25 years. au lieu de. I am 25 years old. En français, on exprime son âge avec j'ai 25 ans, mais en anglais, il faut dire. I am 25 years old. Évite de dire I have 25 years old. car c'est une erreur courante. Souviens-toi d'utiliser toujours I am. pour indiquer ton âge. Erreur 4, dire People is. au lieu de. People are. Fais attention à l'utilisation de. People. En anglais, People. est un mot au pluriel, il faut donc dire People are. et non. People is. Par exemple, People are very friendly here. les gens sont très amicaux ici. People are enjoying the concert. Les gens profitent du concert. Many people are interested in learning new languages. Beaucoup de gens s'intéressent à l'apprentissage de nouvelles langues. The people are waiting for the bus. Les gens attendent le bus. N'oublie pas. People. Égal pluriel. Erreur 5, confusion entre. Make and do. La cinquième erreur courante est la confusion entre. Make and do. En anglais, on utilise do pour dire qu'on fait un exercice, mais on utilise make pour dire qu'on fait une erreur. En général, do est employé pour des actions, tandis que make est utilisé pour créer ou produire quelque chose. Voici des exemples plus précis illustrant la différence entre make et do. Do the laundry. I need to do the laundry before the weekend. J'ai besoin de faire la lessive avant le week-end. Make a phone call. She decided to make a phone call to her friend to catch up. Elle a décidé de passer un appel à son ami pour prendre des nouvelles. Do a favor. Can you do me a favor and help me with my homework? Peux-tu me rendre un service et m'aider avec mes devoirs? Make a decision. After a lot of thinking, I finally made a decision about my job offer. Après beaucoup de réflexion, j'ai enfin pris une décision concernant mon offre d'emploi. Erreur 6, dire. I'm agree. Au lieu de. I agree. Beaucoup de débutants disent. I'm agree. Pour dire, je suis d'accord. Mais en anglais, on dit simplement. I agree. Pas besoin de. I'm. Erreur 7, utiliser. A. Au lieu de. N. Avant un mot commençant par une voyelle. Septième erreur, oublier de mettre. N. Avant un mot qui commence par une voyelle. Par exemple, on dit. An apple. Et non. A apple. Souviens-toi, devant les voyelles, c'est toujours. N. I saw an elephant in the zoo. Can you pass me an orange? She wants an ice cream. He is reading a book about an astronaut. Erreur 8, confusion entre. There. Ils sont souvent confondus par les débutants. There. Parle d'un lieu. There is a park. Tandis que. There. Montre la possession. This is their car. Exemple. There is a solution to every problem if you stay patient and persistent. I saw their dog playing in the garden. Look over there, there's a beautiful view. Their house is located near the park. I borrowed their book because I wanted to read it. Erreur 9, dire. How much people? Au lieu de. How many people? Much. Est utilisé pour les choses qu'on ne peut pas compter, comme. Water. L'eau. Mais. People. Se compte, donc on utilise. Many. Exemple. How many apples do you need for the recipe? Combien de pommes as-tu besoin pour la recette? How many students are in your class? Combien d'élèves y a-t-il dans ta classe? How much water should I add to the soup? Combien d'eau devrais-je ajouter à la soupe? How much does this shirt cost? Combien coûte cette chemise? Erreur 10, mauvaise utilisation de. In, on. Bien que ces deux mots puissent sembler interchangeables,
ils ont des significations différentes en anglais et sont utilisés dans des contextes spécifiques. Retrouver la bonne préposition est parfois difficile, mais avec de la pratique, tu t'y habitueras. La préposition « in » est utilisée pour indiquer que quelque chose se trouve à l'intérieur d'un espace défini. Voici quelques exemples pour clarifier. I left my keys in the car. J'ai laissé mes clés dans la voiture. Ici, les clés sont à l'intérieur de la voiture. She lives in New York. Elle vit à New York. Dans cet exemple, in est utilisé pour indiquer que la personne se trouve à l'intérieur de la ville de New York. D'autre part, la préposition On est utilisée pour parler de quelque chose qui se trouve sur une surface ou pour indiquer un moyen de transport public. Voici des exemples. He is sitting on the bus. Il est assis dans le bus. Dans ce cas, On indique que la personne se trouve sur la surface du bus, un moyen de transport. There is a book on the table. Il y a un livre sur la table. Ici, On est utilisé pour montrer que le livre repose sur la surface de la table. Retrouver la bonne préposition peut parfois être difficile, mais se rappeler de ces contextes spécifiques t'aidera à éviter les erreurs. En pratiquant régulièrement, tu t'habitueras à utiliser in, on. de manière appropriée. En te familiarisant avec ces différences, tu pourras améliorer ta maîtrise de l'anglais et répondre avec plus de précision dans tes conversations. Voilà, tu as maintenant une vue d'ensemble des 10 erreurs les plus courantes que font les débutants en anglais. En reconnaissant ces erreurs et en apprenant à les éviter, tu te donneras les moyens de progresser rapidement et de parler anglais avec plus de confiance. Souviens-toi, faire des erreurs fait partie intégrante de l'apprentissage d'une langue. Ce qui compte, c'est d'apprendre de ces erreurs et de s'améliorer continuellement. N'hésite pas à revoir cette vidéo autant de fois que nécessaire pour bien intégrer ces conseils. Et si tu as trouvé ces informations utiles, abonne-toi à notre chaîne pour plus de vidéos sur l'apprentissage de l'anglais. Prends le temps de pratiquer chaque jour, et tu verras des progrès significatifs. À bientôt pour de nouvelles leçons.